C'est désormais officiel. Malgré les rumeurs et les spéculations, la cérémonie tant attendue du Ballon d'Or a finalement eu lieu. L'événement, riche en émotions, en suspense et en controverses, a rapidement suscité des débats dans le monde entier. Le gala s'est déroulé dans un contexte inattendu, le Paris Saint-Germain n'a pas pu y assister, le club devant jouer un match contre Marseille au mauvais moment. Bien que cet événement ne soit pas programmé, le règlement de la Ligue 1 exige qu'il soit joué le lendemain en cas d'interruption de match pour cause de météo. J'ai entendu de nombreuses interprétations, et j'ai appris la théorie selon laquelle le grand favori pour remporter la série était Lamine Yamal, et qu'aucun joueur du PSG ne pourrait y assister. Barcelone est arrivé en force à la cérémonie, plaçant 4 joueurs parmi les nominés, Lewandowski, Pedri, Rafinha et Lamine Yamal. Avant le gala, on pensait que Lewandowski serait classé 17e et Pedri 11e, malgré l'indignation générale du public. Les Blaugrana ont donc leurs représentants dans le top 10, Rafinha et Lamine. Rafinha, considéré par beaucoup comme le favori, a terminé à la 5e place. Pour l'un d'entre nous, il s'agit d'une équipe de longue date pour une excellente saison, même si aucune autre logique n'entre en jeu. Tout commence par un duel final entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Le moment décisif est survenu sous les applaudissements et l'attention. Après un long suspense, le vainqueur a été annoncé, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025, se proclamant meilleur joueur du monde. La réaction a été immédiate et partagée. Pour un jeune joueur, c'est une joie de reconnaître un footballeur qui, au final, est le plus constant, un leader et qui a une grande influence dans les matchs les plus importants. Cependant, pour d'autres raisons, une grande majorité a exprimé son indignation, s'accordant à dire que Lamine Yamal était plus décisif et que la première place lui revenait. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Ballon d'Or Teft est devenu viral. Les défenseurs de Dembélé ont réagi en affirmant que ce prix était le meilleur moment de l'année, sans projection, et que le Français avait fait la fête, sans attendre, et avec la plus grande constance de l'année. Aussi merveilleux que le sable, le Ballon d'Or de cette année a été marqué par la controverse. Le bon présage du PSG, les arrêts inattendus de Lewandowski et Pedri, la 5e célébration de Rafinha et la finale entre Dembélé et Lamine Yamal ont donné naissance à un gala qui restera gravé dans les mémoires. Et vous, qu'en pensez-vous? Dembélé vient-il d'être élu? Où est né le vainqueur vert de Lamine Yamal? Laissez votre commentaire, car c'est votre opinion.